Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Jules Torres et Raphaël Steinville. On l'a entendu dans le journal de Maël Laurent. Ces propos inacceptables du pseudo-humoriste Pierre-Emmanuel Barré sur Radio Nova. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a saisi la justice et dépose une plainte ce soir. Écoutez ce qu'il dit sur Radio Nova. Il s'en prend aux policiers et gendarmes. Il les traite de violeurs et de meurtriers. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Mais ça fait mal pour les policiers quand même. D'ailleurs, autour des hommages du 13 novembre où les policiers quand même sont venus au secours des Français. D'ailleurs, le syndicat Police Unité a dénoncé des propos immondes, porte plainte. Que vous inspirent ces propos qui sont d'ailleurs, vous avez vu, assez applaudis à la fin quand même, Jules Torres? Oui, il a évidemment son public, Pierre-Emmanuel Barré. Moi, je l'ai jamais trouvé très drôle. Il m'a jamais fait beaucoup rire. Pour un humoriste, c'est quand même assez cocasse. Le problème n'est pas tant ce qu'il dit, parce que moi, je suis un défenseur quasiment total de la liberté d'expression. Le problème, c'est qu'il le pense. Le problème, c'est qu'ils disent ça le 9 novembre, quelques jours avant les commémorations du 13 novembre, qui vont, rendre hommage à tous ces policiers qui ont été extrêmement courageux ce soir-là, qui ont d'ailleurs été décorés de la Légion d'honneur, alors que ça faisait 10 ans que beaucoup le réclamaient. Le problème, c'est vraiment ce timing, c'est que ce soit pas drôle, ou c'est que les gens applaudissent. Daesh avec la sécurité de l'emploi, c'est quand même violent. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est très difficile d'apporter une délimitation à la liberté d'expression et à l'humour. C'est la même chose quand Guillaume Meurice parle de Benjamin Netanyahou comme d'un nazi sans prépuce. Ça fait rire les gens. Il y en a beaucoup que ça fait pas rire. Donc le sujet, c'est est-ce que c'est répréhensible ou pas? Je pense que Laurent Nunez, il a raison de faire ça parce qu'il a besoin, en tant que ministre de l'Intérieur, qui a fait quand même des débuts un petit peu compliqués à Beauvau, de montrer aux policiers qu'il est là, qu'il est présent et qu'il va pas les laisser insulter. Parce que le plus choquant, évidemment, dans ce qu'a dit Pierre-Emmanuel Barré, moi, je sais pas tant la phrase sur Daesh, c'est quand il qualifie les policiers et les gendarmes de violeurs et de meurtriers. Ouais. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement choquant et je vois absolument pas où est-ce que ça relève de la blague. C'est ça, et vous dites liberté d'expression, mais enfin là, on est davantage dans le registre de la diffamation, Raphaël Steinville. Oui, le problème, c'est qu'il pourra toujours s'abriter derrière, justement, ce droit à l'humour, cette liberté d'expression pour faire valoir qu'il ne fallait pas le prendre au premier degré, mais qu'il s'agit authentiquement d'un sketch. Alors, bien évidemment, encore il faut pouvoir le préciser, ça ne fait rire que son public. Moi, je comprends que les policiers et les gendarmes, et pas seulement, puissent être choqués par la violence de ces propos, par les raccourcis, l'outrance, et surtout dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés à quelques jours des hommages aux victimes du 13 novembre, avec cette implication qu'ont eu les forces de l'ordre pour mettre fin à cette vague terroriste. Ça, c'est une évidence. Moi, je crois que, un petit peu comme Jules, je pense que le ministre de l'Intérieur n'avait pas d'autre choix que de porter plainte. Pour autant, en portant plainte contre cette pseudo-humoriste, il ne fait que donner davantage d'écho encore à un humoriste qui, pour autant, a une audience très limitée. Moi, c'est ça, c'est ce que je déplore, c'est que si véritablement c'était une star du rire, je pense que nos réactions seraient tout autres. Le fait est que c'est presque un anonyme qui a entendu parler de ces sketchs, si ce n'est les auditeurs de Radio Nova et les amoureux de France Inter. Je ne suis pas certain qu'ils soient si nombreux. C'était Raphaël Steinville, c'était à la radio et ensuite le lendemain quand même sur le site internet du média. Alors on précise que Radio Nova a défendu effectivement aujourd'hui la liberté d'expression. Oui, au nom de la liberté d'expression. Et prévenu qu'elle n'acceptera aucune menace après la plainte de Laurent Nunez. Alors on précise quand même que Radio Nova appartient à Mathieu Pigasse, qui est très engagé contre, d'ailleurs il le dit lui-même, contre l'extrême droite. Non, mais je veux dire, là où je rejoins Raphaël, c'est que ce serait différent s'il faisait ça avec l'argent du contribuable sur France Inter ou sur une radio de service public. On sait que Radio Nova défend des idées qui sont plutôt ancrées à gauche. Guillaume Meurice, quand il a été éjecté de France Inter, s'est retrouvé à Radio Nova. C'est vrai que j'écoute assez peu Radio Nova
fois, je préfère écouter Europe 1, je vous l'avoue, chère Stéphanie, Bon mais choix. quand je, et surtout le week-end, le soir, de 19h à En même temps, 21h. vous y êtes, donc c'est difficile de vous écouter en même temps que Quand vous je n'y suis parlez. pas, j'essaye d'écouter. Mais tout ça pour dire, voilà, le podcast. Mais tout ça pour dire que quand je l'écoute, c'est vrai que oui, c'est une radio qui parle à des gens de gauche, pour des gens de gauche. Donc ça ne me choque pas, mais c'est pas du tout pour minimiser évidemment ces faits-là. Moi, je veux juste dire quand même que j'en ai ras-le-bol de ce matraquage anti-police. Toute Oui, la journée là- sur les ondes, que ce soit celle du service public, que ce soit celle de Radio Nova, que ce soit à l'Assemblée nationale, vous entendez des élus, des journalistes, des éditorialistes et des humoristes attaquer les policiers, dire que c'est la profession la plus raciste, la plus violente, la plus meurtrière, alors que c'est la plus contrôlée, celle où il y a le plus de diversité. Je vous laisse regarder dans les concours de police la diversité qu'il y a. J'aimerais bien que des radios de gauche comme Radio Nova, qui vous parlent de diversité et de décolonialisme à longueur de journée, et autant de diversité sur leurs ondes. Là, le sujet, c'est qu'il faut arrêter avec ce matraquage, avec ce discours anti-police, parce que, encore une fois, les policiers, c'est un métier passion, ils le font avec beaucoup de courage, et moi j'ai toujours du mal, encore une fois, c'est ce qu'on disait, quand on traverse ce genre de période où on reconnaît l'utilité des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes à la nation et à la sécurité de la nation, j'ai toujours du mal avec ce matraquage. Oui, et puis il y a une diabolisation. On parlait hier ensemble. Non, c'était déjà vous hier d'Alain Souchon. Si vous voulez, on n'en a pas parlé avec Raphaël Steinville. On peut réécouter le chanteur sur RTL parce que ça dit beaucoup justement du monde dans lequel on vit. Écoutez. Ça, j'y crois pas du tout. On sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Mais à mon avis, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Ouais, Raphaël Steinville, je voulais en reparler. On en avait parlé hier, mais c'est vrai que ça dit énormément. Je ne vois pas les gens de droite, par exemple, avoir affiché un mépris aussi manifeste envers le monde de gauche, vous voyez. Ouais, moi, je m'étonne que France Inter ou France Télévisions n'ait pas déjà songé à proposer un poste d'éditorialiste politique à Alain Souchon, parce qu'il est absolument brillant, il ferait des étincelles sur le service audiovisuel public. Il a effectivement ce mépris pour ces Français qui ont le 11 malheur, millions, par exemple, qui ont le malheur de ne pas voter comme Alain Souchon. Et ça, c'est déjà intolérable. Moi, je souscris absolument aux propos d'Alain Souchon, parce que, honnêtement, il faut les faire taire, il faut même leur retirer le droit de vote. Non, mais voilà, c'est caractéristique, en fait, du monde médiatique et culturel dans lequel l'on vit. Justement, monde médiatique, je voulais vous faire écouter, c'était en octobre dernier, 21 octobre précisément, l'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch. Écoutez comment elle parle justement. Je suis convaincue qu'il y a deux enjeux majeurs. C'est l'information de service public qui doit être beaucoup plus puissante, et beaucoup plus puissante en particulier sur les applications, et qu'il faut rattraper les CSP-, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas un patrimoine culturel suffisant pour être, j'allais dire, en tranquillité avec ce monde. Non mais Jules Torres-Toutillier, là, le mépris encore. Qui fume des clopes et roule au diesel. Non mais ces gens qui n'ont pas en gros le patrimoine culturel, c'est terrible. Cette dame a la panoplie parfaite de ce qu'on appelle la gauche croisette, de la gauche caviar. C'est celle qui vit dans les beaux quartiers, qui a toujours vécu quand même, il faut le dire, de l'argent public, de l'argent du contribuable, avec des moyens colossaux, 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public, même quasiment 5 milliards dans les prochaines années. Donc évidemment que ces gens-là sont complètement déconnectés. Je vous rappelle les propos de Delphine Ernotte il y a quelques mois devant une commission d'enquête. Elle disait qu'elle voulait que France Télévisions reflète la France, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Donc on a bien compris que c'était absolument pas la France. Il faut sauver les gens, les pauvres qui n'auraient pas la culture. Oui, mais je vais vous dire, ça c'est évidemment, je peux vous dire, moi je suis arrivé à Paris il y a pas beaucoup d'années et j'ai jamais vécu le mépris social autant. On a évidemment, quand on vient de la ruralité, quand on vote Rassemblement
Rassemblement national. On ne peut pas avoir un minimum de culture, on ne peut pas être intéressé par ces questions-là. Le problème, encore une fois, c'est que ça vient... Ce discours, il peut s'entendre. Oui, France Inter est une radio qui séduit beaucoup plus les CSP+, que les CSP-, beaucoup plus les diplômés que les ouvriers et les employés. Il faut se poser la question. Peut-être que c'est devenu une radio extrêmement élitiste. On avait fait un sondage au JDD et il y a beaucoup de votants du Rassemblement national qui écoutent France Inter. 30%. Donc, comme quoi, il n'y a pas de sectarisme. 30% de l'auditoire. Pour se réveiller, pour s'énerver un petit peu le matin. C'est votre cas, Raphaël Steinville. Bon, messieurs, on va avancer dans quelques instants avec cette polémique qui se tient à Verdun. Laurent Nunez, décidément très actif en ce moment, soutient le mairie la mairie de la ville de Verdun parce qu'il y a eu cette messe en l'honneur, en hommage à Philippe Pétain pour sa réhabilitation morale. On en parle dans quelques instants. C'est vrai que ça peut être assez choquant. Restez avec nous sur Europe 1.